Le Bitcoin est sur le point de nous trouver enfin une certaine résolution de sa zone de range et vous allez voir avec moi dans cette émission qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de signaux qui nous montrent que nous pouvons réaliser une cassure haussière. Donc vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On a aussi également eu les clôtures hebdomadaires du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie et c'est ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. Donc comme d'habitude les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 11 septembre 2023 et il est actuellement 8h41 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est dans une disposition de range, ce qui veut dire qu'il consolide. Mais avant de se dire que nous sommes dans une phase qui risque d'être latente et pas très intéressante, clairement nous avons un certain nombre de signaux qui nous partagent une potentielle résolution d'ici peu. Et en plus de ça, ça peut être enfin une résolution haussière au vu des informations que nous avons. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. C'est ce que je vais vous montrer directement et surtout, ça peut vous offrir une très belle opportunité de trade. Donc les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire avant d'entamer cette émission. On est ici sur le Scalpex Index, on ne va pas faire d'analyse technique sur le Scalpex Index. Par contre, on va faire une petite analyse psychologique, le Crypto Fear and Greed dans la peur 40. Donc ça y est, on retombe enfin dans la peur, dans ce sentiment de marché dans lequel les investisseurs ont peur, ils ne sont pas sûrs de ce qu'il pourrait se passer. 60% du marché pense actuellement qu'on va partir plus bas, 40% seulement pensent qu'on va partir plus haut. C'est déjà un bon signal puisque on va dire tout simplement qu'on n'est plus sur du 50-50 mais qu'actuellement il y a plus d'investisseurs qui sont actuellement bearish, ce qui est un bon signal comme vous le savez. Ça peut nous permettre de trouver des bottoms et même surtout des short squeeze. Quand le pessimisme est plus important sur le marché crypto-monnaie que l'optimisme, eh bien il se peut que nous mettions en place des mouvements très rapides et donc ça concorde tout à fait avec cette fameuse cassure haussière du range dans lequel nous sommes. Un social index sur up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin. Donc comme vous le voyez ici, nous sommes actuellement dans un range. Donc on va pas passer l'analyse technique ici directement sur le Scalpex Index. Par contre, on va le passer sur BitGet. Donc comme vous le voyez ici, j'ai matérialisé directement notre range et donc actuellement, je suis en train d'ouvrir une position puisque nous sommes sur la borne basse du range ici. On est déjà revenu chercher les liquidités à de nombreuses reprises au préalable et donc nous sommes actuellement dans les bas-fonds du range, ce qui veut dire que nous avons déjà un premier objectif qui est de viser la borne haute du range qui pourrait nous ramener ici aux 26 636 $. Donc premier take profit pour les personnes qui souhaitent ouvrir une position ici et essayer de bénéficier tout simplement de ces trades, n'hésitez pas à ouvrir votre position ici. On est en bas de range et le premier take profit, on pourrait essayer de le prendre évidemment sur la borne haute, donc ici aux 26 336 $ à 3,06% de hausse. Et ensuite, pour ma part, je vois directement une accélération de la part du Bitcoin pour aller de nouveau s'atteler à la zone de résistance dans un premier temps des 28 753 $. Donc cette zone ici qui était tout simplement précédemment une zone de support. Donc ici je positionnerai mon deuxième take profit et ensuite mon troisième take profit qui lui se trouvera directement au dessus des liquidités ici précédentes, des tops précédents et donc ici aux 30 300 $. Donc clairement les amis, si vous souhaitez prendre le trade avec moi, n'hésitez pas. On est du coup ici tout simplement en train d'ouvrir une position aux 25 833 $. On est en borne basse de range, on est directement ici sur la zone de support. On vise dans un premier temps la borne haute. Évidemment, s'il n'y a pas cassure, on sort, ça permet de prendre déjà un profit de 3%, mais s'il y a une cassure et donc enfin une résolution qui est trouvée sur ce range, on peut tout simplement conserver notre position et essayer d'aller viser, comme je vous l'ai dit, depuis le point actuel. On aurait sur le premier TP 3,27% de hausse, le deuxième TP 12,30% de hausse et le troisième TP à 18,06% de hausse. Donc clairement ici, pour ma part, j'ouvre avec un tout petit effet de levier de x12, donc tout simplement parce que j'ai du capital, mais ce capital, je l'utilise plus en investissement. Donc, une fois de plus, les amis, faites extrêmement attention avec les effets de levier. Et si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne ou ouvrir ce trade à mes côtés, n'hésitez pas, les amis, vous pouvez le faire directement sur BitGet avec
10% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc clairement les amis, ça peut vous aider ici à éviter d'avoir des pertes en termes de frais de trading, ça peut aller extrêmement vite. Et en plus de ça, vous avez un bonus de bienvenue en fonction du dépôt que vous réalisez. Donc clairement les amis, n'hésitez pas, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. N'hésitez pas à prendre ce trade avec moi. Comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je vous donne simplement mon trade. Qu'est-ce que je fais actuellement en termes de trading? Je pense qu'on a une très belle opportunité d'acheter en bas de range et de viser la cassure et potentiellement la reprise du Bitcoin. Et donc c'est pour cette raison que de mon côté, j'ouvre cette position. Donc n'hésitez pas les amis, et si vous voulez soutenir la chaîne, passez par mon lien BitGet, il est en description. On va pouvoir directement passer cette fois-ci sur l'analyse weekly du Bitcoin. Donc comme on le voit, on a eu ici notre clôture hebdomadaire, encore une clôture hebdomadaire dans laquelle il n'y a pas de grande décision. On voit ici tout simplement à la fois une pression vendeuse quand même qui est assez importante, des mèches qui sont directement revendues, mais aussi et surtout une grosse pression acheteuse. Regardez-moi ça, toutes ces mèches qui sont rachetées. Donc clairement actuellement je pense qu'on est dans cette disposition dans laquelle les whales essayent tout simplement d'essayer d'essouffler les vendeurs. On le voit actuellement depuis ici qu'on commence à avoir un petit peu de mal et que les vendeurs se présentent, depuis le 10 avril 2023, le volume vendeur est totalement décroissant. Donc ça c'est un très très bon signal puisque ça montre que les vendeurs sont en train de perdre du souffle. En plus de ça, eh bien on est surtout en train de défendre notre zone de support. Je vous rappelle qu'on a une zone pivot ici en weekly au 24 925 $ jusqu'au 24 345 $ et clairement on ne veut pas quitter cette zone à la baisse. Le fait de quitter cette zone à la baisse, malheureusement ça pourrait amener à une accélération baissière, là où à l'inverse si on trouve bien le rebond dessus, on pourrait du coup envoyer un double bottom de poursuite de la tendance. Je vous rappelle qu'actuellement en weekly, le Bitcoin est toujours dans une tendance haussière. On fait des bottoms ici de plus en plus haut, il n'y a absolument aucun problème avec ça. On fait aussi des tops de plus en plus haut, donc clairement la tendance haussière pour l'instant est toujours valide. Et donc de cette manière, quand on a une tendance haussière qui est toujours valide, eh bien on a plus de probabilité de trouver tout simplement une poursuite du mouvement actuel. Tout ce que nous sommes en train de faire en hebdomadaire actuellement sur le Bitcoin, c'est un range. On consolide et je vous en ai parlé il y a de ça plus d'un mois maintenant, largement avant qu'on commence cette consolidation, pour vous dire que le Bitcoin allait potentiellement rentrer dans cette phase. Parce que c'est assez simple les amis, on part des 16 000, on est venu chercher les 32 000, on a réalisé x2 en soi sur le Bitcoin, et donc évidemment que ici on a essoufflé une partie des acheteurs. Donc quand on essouffle une partie des acheteurs, le Bitcoin a besoin de consolider, de récupérer de la force, et surtout on avait la nécessité de revenir dans ce troisième trimestre. Puisque comme quand on était en plein été, il n'y avait pas beaucoup de liquidités qui rentraient sur le marché crypto-monnaie, quelques investisseurs évidemment qui étaient présents, mais les fonds de gestion, les banques et tous les gros portefeuilles potentiels n'étaient pas présents. C'est ce qui faisait qu'en soi, il n'y avait pas beaucoup de liquidité et donc il est difficile, sans grande liquidité, de réaliser un vrai départ. Là, à l'inverse, on a bien consolidé. On a trouvé ici, depuis le 20 mars 2023, une consolidation. Les acheteurs ont récupéré de la force, ils sont de nouveau dans le train, donc clairement on a la possibilité ici de pouvoir relancer le cours. Si on regarde ici au niveau du RSI, on est sous les 50 de RSI, donc là à surveiller, soit on vient retester la ligne de coup du WIC et donc on fait quelque chose comme ça pour ensuite essayer de la poursuite, ou alors directement on essaye de récupérer les 50 de RSI sur la semaine prochaine afin de pouvoir continuer cette tendance haussière ici en double bottom de cette manière et aller chercher le fameux mouvement excessivement haussier. Pour les personnes qui ne savent pas, quand on est en reprise de bull run, puisqu'on sort de bear market, on a eu un petit rebond quand même sur le Bitcoin et donc une reprise de bull run, clairement, eh bien le premier mouvement c'est un mouvement généralement excessivement haussier. Là actuellement on ne l'a pas fait, on est revenu même pas aux 70 de RSI. Donc c'est pour cette raison qu'il nous reste la poursuite pour aller chercher tout simplement la zone de disbelief, la zone dans laquelle les acheteurs n'ont plus de force et surtout dans laquelle les acheteurs ont tout donné. On arrive aux 80-85 de RSI et ce qui pourrait nous ramener sur le Bitcoin et sur le cours ici entre les 0,382 donc les 35 927 $ et les 42 838 $. Donc voilà pour le Bitcoin, pour l'instant rien à dire de plus, on est toujours dans ce range. Le ruban de Mind Mobile nous le valide par la même occasion puisqu'il est extrêmement à plat. Regardez ici, il est à plat complet, donc ça veut bien dire que nous sommes dans un range. Donc actuellement, grosse zone de consolidation, de récupération de force par la même occasion, et donc il va falloir attendre une certaine décision, mais au vu du volume vendeur qui actuellement est complètement décroissant, des rachats qui ont été faits ici sur ces mèches, clairement je m'attends à avoir un beau champ d'œil japonais de clôture sur cette semaine entre les 26 777 et même les 28 139 $, donc à surveiller, mais en tout cas, on a plutôt de belles indications. On va aller voir maintenant sur le crypto total.
Sur le crypto total, c'est approximativement la même chose. Le crypto total est venu tout simplement tête baissée dans cette zone de résistance, ici entre les 1221 milliards et les 1136 milliards. Très grosse zone de résistance. Précédemment, c'était une grosse zone de support. Et donc maintenant, c'est une zone de résistance. Donc on s'en est fait rejeter. Mais pour l'instant, on tient là aussi une consolidation sur le crypto total. La borne basse se trouve entre les 983 milliards et les 1004 milliards. Et la borne haute, évidemment, zone de résistance entre les 1142 milliards et les 1216 milliards. Donc tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de consolider, on récupère de la force et on voit surtout qu'il y a vraiment un transfert de liquidité qui se fait puisque regardez ici toutes les mèches qui sont rachetées. Clairement, il y a une possibilité aussi que dans cette zone A, ici, dans laquelle nous sommes arrivés, eh bien, nous ayons tout simplement eu beaucoup d'investisseurs qui étaient complètement perdants, qui ont essayé de sortir un petit peu la tête sous l'eau, j'ai envie de dire. Donc, qui se sont tout simplement attendus ce retour ici de marché pour essayer de sortir avec moins de pertes que ce qu'ils avaient avant. Et donc ça, c'est généralement les emplettes des whales. Les whales s'amusent avec ça puisque elles rachètent directement tous les bottoms et toutes ces prises de liquidité. Donc clairement ici un signal qui est plutôt intéressant. On est sur un double bottom actuellement sur la zone de support des 1000 milliards. Donc là encore une fois un signal plutôt intelligent, surtout intéressant. On vient retester une zone clé et surtout tant qu'on tient les 1000 milliards, je ne me fais pas de soucis. Les 1000 milliards c'est vraiment la zone psychologique et la zone sur laquelle il faut qu'on reste au-dessus. Tant qu'on reste au-dessus, ça nous prouve que les acheteurs ont plus tout simplement la main actuellement que les vendeurs puisqu'ils tiennent cette zone pivot. Maintenant, si on regarde sur le RSI, on est très bien positionné, on est sous les 50, on est au 42,98, on est déjà sur la ligne de coup du W précédent, donc là, clairement, on a tout ce qu'il nous faut pour envoyer la poursuite ici sur le crypto total et donc potentiellement voir beaucoup de liquidités rentrer à nouveau sur les altcoins. Comme je vous l'ai dit, les vendeurs sont en train de s'essouffler, les acheteurs, eux, à l'inverse, sont plein de force, donc clairement on a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer. Pareil ici du côté du ratio long short, on est sous la zone de neutralité, donc là certes on a déversé de la force pour les vendeurs, mais actuellement il est donc très facile pour les acheteurs de pouvoir essayer de contrer cela et renvoyer directement le mouvement à la hausse pour avoir la poursuite du double bottom et donc la poursuite du momentum acheteur dans ce mouvement. Donc clairement les amis, là encore sur le crypto total, plus de peur que de mal. Beaucoup de gens voyaient ce M-top, je vous en ai parlé semaine dernière. Je vous ai dit que tant qu'on ne clôturait pas sous le bottom précédent, eh bien ce n'était pas un signal bearish et actuellement on est bien en train de tenir cette zone des 1000 milliards. Donc c'est un signal plutôt intéressant. Maintenant sur Ether, bien sûr Ethereum pour moi on est toujours sur quelque chose une fois de plus de intéressant. On est ici dans ce grand triangle de compression, on arrive non loin de la borne basse une fois de plus, on l'a touché avec la mèche une première fois et ici on n'est pas loin de cette borne basse. Donc clairement pour moi tout ce qui se passe dans cette borne basse ici est un signal intéressant pour essayer de se positionner puisque comme vous le voyez on a quasiment zéro volume et donc quand on a zéro volume c'est une grosse consolidation mais on risque d'avoir un petit peu plus de mouvement maintenant puisqu'on est dans ce troisième trimestre de cette année 2023 et donc clairement on pourrait de nouveau avoir quelque chose qui se fait de cette manière, le très beau W avec le retest de la trend pour partir. Donc là clairement pareil sur Ethereum, je suis en train d'attendre légèrement qu'on vienne dans cette petite zone des 1610, on y est même déjà actuellement puisqu'on est au 1614, donc je vais potentiellement commencer à ouvrir un trade pour viser une reprise haussière de cet actif. Là encore, on est sous la zone de neutralité. On est bien quasiment sur la zone tout simplement qui était la ligne de coup du premier W. Donc là, clairement, on a bien soufflé. Les vendeurs n'ont plus beaucoup de force. Les acheteurs peuvent se relancer. Donc sur Ether, de mon côté, je continue de renflouer. Je vais même ouvrir potentiellement un petit trade. Je vous en parlerai, je pense, demain. Si on regarde maintenant sur le RSI, on est pareil, sous les 50 de RSI. On a bien soufflé. On est un petit peu plus bas même que la ligne de coup du W précédent. Mais comme vous le voyez, on est toujours dans une belle disposition. On est en train de sauver les bottoms précédents. Donc là, on est bien dans une disposition de double bottom tranquillement et on pourrait avoir du coup ce mouvement excessivement haussier qui nous ramènerait chercher du coup les plus de 80 de RSI et donc sur le cours, ça nous ramènerait dans cette grosse zone de résistance des 2387 $ sur Ether et sinon on pourrait même essayer de rapidement s'enflouer entre les 2932 et les 3500 $. Donc clairement sur Ether, après une très grosse consolidation qui dure maintenant depuis le 6 juin 2022, ça fait plus d'un an de consolidation, je pense, avec en plus la mise à jour tout simplement d'Ethereum 2.0 qui était sortie, qui a été un franc succès, qui a énormément fonctionné. Clairement, il se passe quelque chose du côté de cet actif et donc pour ma part, je suis toujours en train de le checker. Maintenant, si on regarde sur la Bitcoin dominance, pour l'instant, petit rebond court terme, pas grand chose. On voit que les weekly ici, donc les chandeliers japonais,
de clôture hebdomadaire ne sont pas en grande décision de la part des acheteurs, c'est très petit, donc pour l'instant il ne se passe pas grand chose, c'est normal, le Bitcoin était en train de consolider, les altcoins eux en ont un petit peu pâti, donc dans un premier temps évidemment ça n'a pas permis aux alts de rebondir. Mais en tout cas, je pense qu'on est clairement dans cette disposition dans laquelle on pourrait rebondir d'ici peu, tout simplement sur les altcoins et donc voir une Bitcoin dominance continuer et poursuivre son mouvement baissier, puisque si on le regarde ici, on était complètement suracheté, on est venu quitter la zone de surachat et on est en train de déverser le momentum pour les vendeurs. Donc actuellement, c'est un signal qui est plutôt intéressant puisque on pourrait y voir une Bitcoin dominance, hein, juste revenir faire un petit top pour avoir ce M-top ici de top de marché et aller commencer à réintégrer les 48,63% et donc commencer à repartir sous les 50% de dominance. Et maintenant sur le dollar qui en fait un petit peu des siennes. Regardez-moi ce rebond extrêmement moche du dollar, un gros V-bottom bien moche qui était pourtant passé sous le bottom précédent, donc clairement ici on est sur un rebond piège. Le rebond piège c'est quoi? Eh bien c'est le rebond dans lequel quand on vient montrer tous les signaux possibles pour dire que c'est bearish, puisqu'on était ici dans un M, on avait la disposition qui s'est mise en place, on a cassé la ligne de coup, on a attaqué le bottom précédent puisqu'on est venu faire un bottom plus bas, bref tous les signaux étaient au rouge pour nous dire que le dollar allait corriger. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste un rallye de prise de liquidité. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines d'affilée de hausse pour venir défoncer tous les shorters, hein, toutes les personnes qui ont shorté ici. Et ensuite seulement, potentiellement, je nous verrai faire quelque chose comme ça. Donc attention, le marché est très piégeur en ce moment. On le voit avec le dollar actuellement. Donc surveillez bien ce qu'il se passe. On est toujours dans une grosse zone de résistance. Donc clairement, évidemment, il va falloir s'en faire rejeter. La zone de résistance ici entre les 105,68 points et les 104,72 points, donc on va bien surveiller ça, mais en tout cas c'est plutôt un signal actuellement qui est bon pour nous, pour que le dollar puisse se mettre déjà à corriger dans un premier temps, puisqu'on est dans une grosse zone de résistance et surtout on a empilé semaine après semaine, et donc quand on empile semaine après semaine, généralement on s'essouffle et donc dans un premier temps il va nous falloir quelques semaines pour retracer, et même de mon côté je vois plutôt même le dollar cette fois-ci repartir chercher la borne basse et même chercher sous les 100 points. On était ici avec le ratio long short repassé légèrement au-dessus de la zone de neutralité, donc on est en train de la retester actuellement. On veut voir rapidement un rejet, hein, évidemment, puisque si on casse la zone de neutralité, ça pourrait malheureusement être un rebond et c'est pas ce qu'on veut actuellement sur le dollar. Donc réellement les amis, on reste prudent pour l'instant. Le ruban il est toujours tout petit en termes de support, donc clairement si on s'y attaque, on pourrait le franchir à la baisse rapidement. En fait, tout ce qu'il nous montre le ruban actuellement, c'est que le prix est dans un range. On est dans cette borne haute ici, donc là. Et ici, on est dans cette borne basse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le dollar est en train de ranger, le Bitcoin est en train de ranger. Actuellement, pas de grande décision. On est dans la borne haute. Donc, comme vous le savez, généralement, quand on est dans la borne haute, eh bien, tant qu'on n'a pas de réelles décisions et de réels signaux qui nous montrent qu'on pourrait le casser, et franchement, je vais vous montrer à quel point aujourd'hui les signaux sont plutôt dans le sens inverse. Regardez, le ratio long short daily, il est complètement suracheté. Donc, clairement ici, on est en train de se faire rejeter. Et donc, on est aujourd'hui lundi et je pense qu'on va se faire rejeter fortement. Donc le fait d'être dans cette borne haute ici, clairement de mon côté, c'est plutôt un signal de vente et je pense qu'on va aller se réattaquer à la borne basse. Et donc c'est un petit peu la même chose sur le dollar et c'est en partie pour sur le Bitcoin, et c'est en partie pour cette raison que j'ai ouvert un trade et que je vous ai proposé ce trade. Le dollar est dans sa borne haute de range, il est suracheté complètement, les acheteurs n'ont plus de force, les vendeurs sont complètement pleins. Donc je vois une correction du dollar, ce qui va permettre potentiellement un rebond sur le Bitcoin, et donc c'est pour cette raison que j'ai acheté la borne basse sur le range du Bitcoin. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Merci du soutien et comme vous l'avez vu potentiellement en début de cette émission, les amis, j'ai enfin terminé une formation gratuite que je voulais vous présenter. Le baptême de la cryptologie expérience investissement, une formation d'accompagnement sur 5 jours dans laquelle vous allez obtenir des informations d'insider du marché crypto en tant qu'investisseur pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, quand acheter un certain actif, comment l'acheter, quels sont les meilleurs actifs à choisir dans son portefeuille, l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, bref, tous les outils dont un investisseur a besoin pour attaquer le marché crypto-monnaie sereinement et professionnellement. Je vous les partage dans ce baptême de la cryptologie expérience investissement. C'est pour vous remercier de votre soutien au quotidien, pour vous remercier de vos likes, de vos partages, du fait que vous soyez encore là actuellement. Donc ça, c'est plus pour vous féliciter de ne pas avoir quitté le train lors de ce bear market. Donc vraiment, les amis, n'hésitez pas dans cette semaine
semaine, eh bien, elle sera disponible. Elle est quasiment terminée et je vous la rendrai disponible. Vous pourrez la rejoindre, obtenir vos accès et tout simplement utiliser les cours à bon escient puisque ça va clairement vous changer votre vision du marché crypto-monnaie et surtout vous aider à amplifier vos résultats. Donc les amis, ne ratez pas cette occasion. Sachez que dans cette semaine, donc regardez bien les prochaines émissions qui vont sortir, je vais vous sortir ce baptême de la cryptologie expérience investissement, cette formation sur 5 jours totalement gratuite pour vous aider à obtenir des résultats maintenant. Donc voilà les amis, en tout cas j'ai beaucoup de travail et encore tellement de choses en soi à vous dire. Je pense que je vais vous faire une émission d'ici peu dans laquelle je vais juste parler avec vous parce que il se passe énormément de choses dans ma casquette d'investisseur, de trader, d'entrepreneur, de youtubeur, dans toute ma vie actuellement. Il se passe beaucoup de choses, mais je vous rassure, uniquement des choses positives et que des très gros objectifs qui ont été atteints. Donc je vous en parlerai d'ici peu. En tout cas les amis, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission aujourd'hui. Gros big up à toutes les personnes qui vont suivre le trade sur mon lien BitGet évidemment. Ça me permet tout simplement de récompenser mon travail et vous de votre côté ça vous permet tout simplement d'avoir des réductions sur les frais de trading et un bonus sur le dépôt et surtout de prendre le trade exactement au même endroit que moi. Donc n'hésitez pas les amis, ça fait super plaisir. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Et comme d'habitude je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique.